Avec Out of Storage, le Mudam inaugure un cycle d'exposition dédié uniquement aux œuvres de ses collections. Au musée d'art contemporain, pas d'espace attribué aux collections permanentes, mais plutôt une vision dynamique du fond et une manière de l'intégrer dans des projets temporaires avec des angles d'attaque très précis. En l'occurrence, là, on s'est intéressé au médium de la peinture et aussi à des artistes très différents, puisque là, vous avez 12 artistes internationaux, mais qui travaillent la question du motif au sens assez large du terme. C'est vrai que c'est d'une manière générale plutôt des gens qui ont toujours des compositions assez structurées. L'idée de départ consiste à faire dialoguer ces artistes, car certains ont des affinités formelles historiques. Exemple, rassembler des artistes tels que Peter Helley et Albert Eulen, nés tous les deux au début des années 50, et les confronter avec des générations plus jeunes, telles que Russell Crowe, né en 1982 à Dallas. Autant de toiles qui s'entrechoquent, certes, pour mieux en dégager quelques courants artistiques, notamment l'école allemande. Faire figurer finalement Michel Majerus aux côtés d'Albert Eulen, ça paraît pas complètement inadéquat. Et puis ça nous semblait intéressant du coup d'aller un peu plus loin dans ce dialogue et par exemple de mettre Russell Crowe à côté et de s'interroger sur tout cet aspect de bad painting. D'une manière générale, ce sont quand même des gens pour lesquels on voit finalement tout le travail de déconstruction de la pratique picturale. Albert Eulen, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ça, qui finalement déconstruit tout ce processus pictural et qui n'hésite pas à aller un peu parfois dans l'excès, parce qu'en mettant cette overdose de matière avec des couleurs proches du criard finalement et avec quelque chose d'assez lyrique. Et cet aspect, on peut le voir finalement chez d'autres artistes. Une artiste comme Fiona Rae s'intéresse aussi à toute cette dimension de peinture lyrique, gestuelle, très spontanée, et finalement qu'elle met en tension avec des techniques beaucoup plus modernes, comme l'utilisation de l'ordinateur, de la figure géométrique, comme ça, très claire, très carrée. Et cette insertion finalement dans leur pratique des nouvelles technologies, ça on peut le voir pour l'ensemble d'entre eux. À travers cette explosion de couleurs, de matières et de sujets traités, si certains travaux interpellent, certains séduisent plus que d'autres. C'est le cas de Federico Herrero, un artiste du Costa Rica, et de son œuvre Landscape, inspirée par un séjour à Venise. Ils ont quand même tous leur spécificité, c'est-à-dire qu'entre quelqu'un comme Peter Helley qui va aller rechercher parfois des nouveaux matériaux avec des peintures plutôt de nature industrielle, ou alors des gens comme Jean-Luc Mourmand ou bien Federico Herrero qui eux ne se limitent pas simplement à la pratique picturale, c'est-à-dire que leur pratique dépasse largement le cadre du musée, le cadre du tableau. C'est des gens qui investissent la rue, qui créent aussi à travers des fanzines, donc des supports extrêmement variés. Donc je pense que vraiment ils ont tous leur spécificité, si ce n'est que ce qui les rapproche, c'est peut-être cette envie d'expérimenter un vocabulaire formel, une technique, comme ça d'exploiter toutes les possibilités d'un médium. Cela fait 10 ans que cette collection a commencé à être constituée, un travail relativement jeune, centré sur les artistes des années 80, surtout depuis l'entrée en scène en 2000 de la directrice du Mudam, Marie-Claude Beau. Celle-ci s'est attachée à une ouverture sur l'ensemble des disciplines et aux médias artistiques moins traditionnels. Un comité scientifique réuni une fois par an est chargé de déterminer les acquisitions et la ligne de conduite, sans oublier une politique de commande aux artistes qui est très active. Budget 600 000 €, c'est le montant annuel alloué au Mudam et fixé par la loi pour établir ses collections. Un travail qui tient compte de l'évolution du marché de l'art et pas toujours très bien compris du grand public. Il y a certains tableaux qui me plaisent pas du tout et d'autres que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, ils ressemblent à des dessins faits par des enfants. C'est vraiment... je trouve que c'est très enfantin. Non, je mélange de couleurs jolies, mais qui sont faits, je trouve, de la même façon par des petits. J'aime mieux des tableaux. J'aime beaucoup celui-là, voilà. Celui-là me plaît beaucoup, mais bon, je sais pas. Preuve en est que de temps en temps, l'art contemporain laisse perplexe, un art qui a encore malgré tout quelques difficultés à se faire comprendre et à s'imposer parmi le grand public.